bienvenue. L'actualité de ce jeudi, c'est la rentrée des classes pour l'ensemble des potaches du Sénégal, mais également cette visite de Macky Sall à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Déclaré persona non grata à l'UCAD jusqu'hier encore, le chef de l'État devrait pouvoir se rendre sans problème aujourd'hui dans le campus social de la première université du Sénégal. C'est en tout cas l'avis du secrétaire général du cercle de la Convention libérale. Des médiations ont été menées et la communauté estudiantine est décidée à recevoir Macky Sall, mais aussi le ministre de l'enseignement supérieur Mary Teuw Niane, pour les remercier d'avoir augmenté de 4000 lits la capacité d'accueil de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous y reviendrons. Fini donc les vacances scolaires. L'école rouvre ses portes ce matin sur l'ensemble du territoire national. À Ngoundiane, c'est dans le département de Thiès, la commune a mis à la disposition des 19 écoles élémentaires des fournitures scolaires d'une valeur de 17 millions de francs CFA. En retour, le maire exige de bons résultats aux examens. Cette année, Ngoundiane caracole en peloton de queue dans le département de Thiès, ce qui ne plaît guère à Mbaye Ndione et au conseil municipal qui investissent, disent-ils, des millions dans l'éducation, et ce depuis 9 ans. La correspondance à Thiès de Simon Faye. C'est une enveloppe de 17 millions de francs CFA que le conseil municipal de Ngoundiane a déboursé cette année pour acheter des fournitures scolaires, des fournitures en quantité suffisante pour les 19 écoles de la commune, de sorte qu'aucun parent d'élève n'achète de sa poche, contribuant ainsi au concept Ubitei Djangatei. La commune de Ngoundiane répète le geste depuis maintenant 9 ans, mais les performances scolaires attendues ne suivent pas, regrette le maire Mbaye Ndione. Depuis 3 ans, 4 ans, Ngoundiane s'est hissé au peloton de tête de l'inspection départementale de Thiès. Mais cette année, Ngoundiane fait partie du peloton de queue. Si la commune de Ngoundiane dégage 17 millions pour mettre à l'aise les enseignants, les parents d'élèves et les élèves, on doit avoir des résultats. De 68% de réussite au CFE l'an dernier, Ngoundiane est passé à 37% cette année. Pour marquer le coup, la commune a décidé d'annuler la fête de l'excellence qui devait récompenser les meilleurs élèves. À la place, une journée d'études sera organisée. On va convier tout ce qui est enseignant de l'élémentaire, des parents d'élèves, pour faire une journée d'études et de réflexion. Nous pouvons nous contenter des résultats, mais nous cultivons l'excellence. Directeur d'école, enseignants, parents d'élèves, en présence de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès département, ensemble tous les acteurs ont situé les responsabilités, préconisé des solutions, mais surtout pris des engagements. Avec cette ouverture des classes, Ngoundiane prend de nouvelles résolutions et part à la reconquête des meilleurs résultats scolaires dans le département de Thiès. Zik FM Thiès, Simon Faye. Simon Faye à Pikine pour redonner plutôt la chance aux élèves et jeunes de Pikine qui ont abandonné l'école très tôt. La commune de Pikine-Est a mis en place l'école des écoles. Les 5 jeunes qui ont abandonné les classes depuis plus de 4 ans ont même réussi à décrocher le brevet de fin d'études moyennes ou BFM l'année dernière, en marge d'une remise de fournitures scolaires, en marge de l'ouverture des classes. Le maire a également déploré les encombrements des établissements scolaires, non sans annoncer de fortes mesures pour faire face. Issa Diop, il est ici avec une Sabaldé. Nous avons un problème par rapport au comportement de certains citoyens qui exploitent tout espace disponible, même les écoles, même les postes de santé, même les hôpitaux. Aujourd'hui, c'est à nous, en tant qu'autorité, de pouvoir prendre notre courage à 2 mains et de faire de grandes actions. Nous avons démarré, si vous voyez au niveau de l'école Touba Diacksao et de Pikine, l'option d'en faire un jardin public, c'est vraiment pour qu'il n'y ait plus ce désordre-là. Et je pense que c'est ce genre d'initiative qu'il faut multiplier, parce que la nature a horreur du vide. Donc il nous faut, en tant qu'autorité, créer des jardins publics, aménager des espaces. Voilà, c'est une initiative de la mairie de Pikine-Est, donc que nous avons créé, l'école des 100 écoles. C'est une école qu'on a créée pour pouvoir réintégrer tous les jeunes victimes de la déperdition scolaire. Très souvent, c'est faute de moyens ou faute d'encadrement. Voilà, vous êtes obligé d'aller vers le privé et des fois même dans le privé, on ne vous accepte pas. Donc on a pensé créer vraiment une école pour pouvoir reprendre tous ces jeunes-là, pour leur permettre de pouvoir continuer normalement le cycle. Et nous avons eu en tout et pour tout 5 qui ont eu à décrocher leur BFM, alors qu'ils avaient arrêté d'étudier depuis presque 5 ou 6 ans. Et puis, pour une année scolaire sans perturbation, SICAP Debout invite les acteurs de l'éducation à ranger les armes et favoriser une éducation de qualité. Une annonce du président de SICAP Debout qui a permis à plus de 150 élèves de bénéficier de cours de renforcement de capacité durant ces vacances. Sada Diallo entend pérenniser cette initiative car selon lui, seule l'éducation reste le levier d'un développement de ce pays. Sada Diallo, il est avec Gorandaklo. On en profite pour
donner aux élèves des kits scolaires. Vous savez, maintenant avec le concept Ubitei Djangtei, bon, ce n'est pas aussi évident que ça. Donc on essaie de doter les élèves en matériel scolaire un minimum pour qu'ils puissent démarrer demain. On a aussi offert du matériel scolaire à 2 écoles primaires. L'école primaire Liberté 6A, l'école primaire de la cité Baraka. Nous lançons vraiment un appel au syndicat et à tous les parents pour qu'on puisse au moins démarrer en paix cette année. Parce que quand même, il faut qu'on pense vraiment aux enfants, quoi, parce que c'est pas facile. C'est vrai qu'on est aussi en année électorale, c'est l'année de l'ébullition de toutes les demandes, mais quand même avec tout ce que le président a fait et les engagements qu'il a eu à prendre, je pense qu'il serait mieux quand même de laisser les enfants démarrer quand même. Et puis toujours concernant cette rentrée des classes, nous rendons toujours dans le Sénégal des profondeurs. C'est pour parler de l'éducation pour une année sans perturbation, mais également de meilleurs résultats pour les potaches. L'on s'investit, un élément sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, nous allons parler de l'épidémie de dengue dans la région de Fatick. Sur les 187 prélèvements, 23 cas sont positifs. Pour corser la lutte contre cette pathologie, les autorités sanitaires et administratives sont à pied d'œuvre, mettant en œuvre un plan de riposte impliquant les populations de la localité. Le colonel Moussa Diansar, chef du service national de l'hygiène, je propose de l'écouter au micro de Farah Diassé. Compte tenu de l'évolution de la maladie, nous avons quand même décidé d'intensifier la lutte. Pour cela, nous avons prévu de reprendre une opération de thermonébulisation. C'est une méthode qui est différente quand même du saupoudrage, qui va couvrir toute la ville, mais également aussi intensifier la lutte au niveau en intradomiciliaire, parce que cette fois-ci nous comptons le faire du porte-à-porte. Bon, pour cela nous avons fait dépêcher une équipe venue de Dakar pour appuyer la région, mais également aussi mobiliser les agents des autres brigades de la région de Fatick pour venir au niveau de la ville de Fatick pour appuyer ces interventions. Bon, maintenant tout cela aussi sera associé à un traitement larvicide, c'est-à-dire lutter contre les larves, parce que vous savez que bon, ce que nous faisons, les campagnes de nébulisation, les traitements intradomiciliaires, ça ne vise que les insectes adultes. Bon, mais maintenant, une fois que l'effet du produit est fini, il y a les larves qui poussent avec d'autres générations qui sortent des eaux et qui vont aussi envahir. Donc c'est la raison pour laquelle nous y avons associé le traitement antilarvaire, associé avec l'appui de la mairie pour nettoyer toute la ville. Et nous parlons politique. Madi Kenyan, candidat à la présidentielle de 2019, dans une correspondance dont copie nous est parvenue, le libéral estime que malgré le fait qu'il reconnaît que Karim Wade est le candidat investi démocratiquement par les instances du parti, il a cependant réaffirmé l'impérieuse nécessité, après la décision de la Cour suprême, de prévoir une candidature alternative. Toutefois, il ne s'agit pas de la substituer à celle de Karim Wade, qu'il dit ne jamais avoir remise en cause, après avoir soutenu activement à l'intérieur du parti le choix de Karim Wade comme candidat et assurer au mieux sa défense pour lever les obstacles juridiques à sa candidature. Maître Madi Kenyan se dit très peiné par la position consistant à ne pas envisager une option alternative, d'autant plus que le moment est plus que jamais favorable pour le PDS et ses alliés de reconquérir la confiance des Sénégalais et abréger leur souffrance. Selon le quotidien Libération, après cette déclaration de candidature, le chef du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, a demandé son exclusion pure et simple du parti. Nous y reviendrons. Le site juste décrète encore 48 heures de grève renouvelable à compter de ce jeudi 4 octobre 2018, ce pour exiger la prise en compte sérieuse et la satisfaction totale des doléances basiques des travailleurs de la justice. Dans un communiqué, le site juste explique cette radicalisation par la conséquence logique d'absence de réaction adéquate du gouvernement face à la démarche responsable adoptée par le site juste 4 ans durant. Ainsi, le syndicat des travailleurs de la justice déplore le manque d'intérêt affiché par les ministres en charge de la justice, des finances, du budget et de la fonction publique dans la mise en œuvre des engagements fermes et solennels du chef de l'État Macky Sall à prendre en charge les doléances des légitimes des travailleurs plutôt de la justice.
Nous parlons de tout à fait autre chose. Eau, électricité, infrastructures, sociaux de base et des routes, entre autres problèmes listés par les ressortissants de la commune de Dia, c'est dans la région de Kaolack. Ces derniers ont profité d'une rencontre d'échange pour interpeller les autorités sur les différents problèmes qui freinent le développement de leur commune. Pour les natifs de la localité, Dia a besoin d'être soutenu davantage pour permettre aux jeunes de sortir de la précarité et du chômage. Tamsir Gueye, président du mouvement citoyen pour le développement de la commune de Dia, nous l'explique au micro d'Alassane Baldé. Le chômage est vraiment élevé. Au niveau éducatif, nous avons donc des problèmes au niveau donc des infrastructures. Au niveau donc des infrastructures sociaux de base, ça manque. Et même au niveau du travail, surtout de la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est une commune où nous n'avons pas donc d'usines, nous n'avons pas de ressources humaines, nous n'avons pas etc. Donc la seule chose capable de booster la localité, c'est donc l'agriculture, ensuite les projets porteurs de développement. C'est les infrastructures qui manquent, les dotations en médicaments, de routes bitumées. Nous avons donc en réalité au niveau de la commune que 3 pistes, et nous aimerions vraiment quand même que les autorités puissent vraiment nous appuyer afin que donc les 2 pistes principaux là puissent être vraiment bitumées, et ça allait contribuer vraiment au développement de la localité. Le directeur de cabinet du ministre de la Pêche et de l'économie maritime appelle les acteurs de la pêche et surtout les pêcheurs en grève à poursuivre les négociations avec les autorités du moment où la période d'évaluation de l'arrêté est ouverte, et ce depuis le 30 septembre dernier, ce qui permettrait de réajuster une certaine mesure. Selon lui, l'arrêté est pris pour éviter justement les conflits entre pêcheurs, pour permettre à la ressource halieutique de se reproduire au moment où la mer est aussi agitée. Abou Ahmed Sek, le directeur de cabinet du ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Explication au micro de Papedier. C'est en 2011 qu'a été pris un arrêté du préfet du département de Mbour. Nous avions 6 mois. Et juste à côté, il y a d'autres CLPA, d'autres arrêtés qui ont été pris par le préfet. Tantôt à Kafountine sur 2 mois et 8 mois. Et ailleurs, nous avions énormément de conflits, puisque pendant que les autres respectent un arrêté pris par le préfet, certains autres profitent pour aller pêcher dans ces zones, ce qui a créé un certain nombre de conflits. C'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, il faut le dire, la ressource notamment se reproduit de mai à septembre. Et mai-septembre, c'est aussi la période de pluie où nous savons que la mer est souvent agitée pour toutes ces raisons. Les réseaux CLPA ont pris la décision d'avoir une concertation large autour de la réglementation des périodes de pêche nuit et jour. C'est ce qui a amené à l'adoption de cet arrêté. Et nous sommes pour une approche dynamique. Toutes les solutions doivent être discuter, partir du terrain, adopter, évaluer et au besoin réajuster. C'est pourquoi je les invite tout simplement à se rapprocher des services. Les discussions sont d'ailleurs en cours, qu'il s'agisse du régional de pêche, qu'il s'agisse du préfet et des autorités du ministère pour effectivement avancer sur ces questions-là. Abou Ahmed Sek qui s'exprimait en marge d'une cérémonie de lancement de l'immersion de pots pour la régénération du poulpe à Pointe-Sarène. 12 000 pots ont été immergés. À Pékin, l'insalubrité indispose au marché Boubès. Vendeuses et riverains vivent un véritable calvaire avec cet environnement malsain. Situation qui résulte d'une fébrilité et d'un mauvais encadrement de la population, développant ainsi même des maladies. Malgré les multiples cris de cœur des populations locales, la saleté perdure et menace la santé publique. Correspondance Nanko Bakayoko. Le décor est peu reluisant au marché Boubès à hauteur de la station de pompage. Ici, il est difficile de traverser à pied. Cette zone est envahie par la boue mélangée à une odeur nauséabonde. Les vendeurs sont asphyxiés. L'insalubrité a des conséquences sur nos chiffres d'affaires. Nous respirons quotidiennement une odeur insupportable à nos risques et périls. Cette insalubrité notoire favorise la prolifération des moustiques. Les populations riveraines en pâtissent. La santé publique est menacée. Au module de dialogue, il y a un marché débordant de saleté. On est vraiment député. Il y a les risques de maladies, le paludisme, il y a le bassin à côté. Quand les camions de ramassage d'ordures manœuvrent, il y a tout un tas de poussière en contact avec les aliments que nous consommons.
consommons chaque jour. Face à cette situation qui n'a que trop duré, les populations de Bagdad, de Djiddah Thiaroye Kao interpellent le maire et avertissent. Concrètement, on attend du maire qu'il nous aide à reconstruire le marché, à enlever cette insalubrité qui est là. On projette de faire des marches, des manifestations. L'insalubrité constatée au marché Boubès, on appelle à l'esprit de civisme des populations à travers un changement de comportement, mais également au sens de la responsabilité des autorités communales. Nanko Bakayoko Pikine, Zik FM.